Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour trier mes 80 blushs et blush crème. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Charlotte, donc je vous mettrai la photo de sa chaîne juste ici. Je pense que vous la connaissez et si c'est pas le cas, je vous invite à aller la découvrir parce que moi je suis complètement fan de ses vidéos. Donc j'ai vu sa vidéo et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de ressortir tous ces blushs et de faire tout simplement un tri, parce qu'en étant passionné et quand on fait des vidéos sur YouTube, on achète régulièrement des choses. Même si je trouve que c'est la catégorie que j'achète pas forcément le plus de nouveautés et le plus souvent, j'ai quand même beaucoup de choses et je suis persuadée qu'il y a plein de choses que je vais retirer. Le but aussi c'est de ne pas garder trop de choses qui ne servent pas. Donc les blushs dont je vais me séparer, je les mettrai sur mon Vinted. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos mon Vinted. J'ai préparé une petite corbeille comme ça pour mettre les blushs que je me sépare. J'ai fait des petites boîtes, il y a une boîte où il y a les blushs qui sont plus ou moins chers, les blushs à bon prix, les blushs Kiko parce que j'en ai un certain nombre, et après deux panières avec les blushs liquides ou crème petit prix et un peu plus cher. Donc on va commencer par cette catégorie de blushs liquides ou crème parce que c'est ce que j'ai le moins. Je commence tout juste un petit peu à m'habituer à ces textures, c'est pas encore quelque chose que je fais tous les jours à appliquer des blushs crème ou liquide, mais c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que je les utiliserai le plus l'été et au printemps. Pour les blushs liquides et crème de catégorie un petit peu chère, j'en ai 4, même si c'est pas des très gros prix, mais c'est plus cher que Kiko et c'est plus cher que mes autres prix. C'est 4 blushs de chez Rare Beauty. Donc on a celui-ci qui est la teinte Encourage. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Je vais pas absolument tout vous swatcher parce que je pense que ça va être très long, mais je vous dis ça, peut-être que je vais le faire. Ensuite on a la teinte Trust. Donc ça c'est des blushs en fait que ce kit là je les ai achetés les 3 ensemble. J'avais jamais testé les blushs de chez Rare Beauty et il y a le Happy. Honnêtement ceux-là ça fait pas longtemps que je les ai, donc ça m'étonnerait que je m'en sépare. Mais je vais regarder par rapport aux teintes. Donc voilà les 3 teintes. Elles sont vraiment super jolies et bien différentes. Donc je trouve que ce kit il est vraiment pas mal pour ça. Et le quatrième que j'ai c'est celui-ci. Donc c'est le Norly Neutral qui est semi-crème, semi-poudre. Et celui-ci, je sais pas trop quoi en penser de celui-ci, en tout cas de cette teinte là, parce que quand je l'applique sur mon visage, je trouve qu'il est beaucoup trop clair, on le voit pas réellement. Moi j'aime quand même quand ça se voit. Et là c'est vrai que c'est plutôt très nude et très léger. Mais peut-être qu'en plein hiver ça me plaira d'autant plus. Mais pour l'instant tout cela je vais les garder puisqu'ils sont dans ma collection depuis pas longtemps et je les ai pas assez testés. Ensuite on passe au blush liquide ou crème petit prix. J'en ai 3 de chez Shiglam. Je les ai utilisés plusieurs fois et c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup, mais je me rappelle plus des teintes, donc on va regarder un petit peu. J'ai le Rose Ritual, sachant que les blushs roses c'est pas forcément ce que je préfère. Donc il est comme ceci. Ensuite on a le Birthday Sweet. Celui-là il a l'air un petit peu... Non, celui-là il va pas me plaire. Ensuite on a le Hush Hush. Il y a une petite bille en fait ce qui vous permet de les secouer. Ouais, donc je pense que là je vais m'en séparer de 2. Donc là vous avez les 3 teintes et je pense que je vais me séparer de ces 2 là. Déjà celui-ci c'est sûr parce que j'aime pas du tout la couleur, ça fait une espèce de marron, ouais. Ça, celui-ci je vais m'en séparer, c'est le Birthday Sweet. Et celui-ci je sais pas parce qu'il a l'air quand même assez nude. On va dire que le Hush Hush, je vais lui donner une deuxième chance de le retester parce que c'est vrai que peut-être que l'hiver ça peut être quand même une couleur super intéressante. Ensuite j'ai un petit blush de la marque Sophia plus Mabel. C'est un blush stick que j'ai absolument jamais testé, que j'ai dû recevoir dans une box. Donc ça je l'enlève. Ensuite j'ai 3 blushs super choc chic de chez Colourpop, c'est pas évident à dire. J'en ai 2 de la collection avec Tinkerbell. Donc honnêtement ceux-là c'est même pas la peine, je les garde.
Ils sont magnifiques, je vais vous faire quand même un swatch. Ils sont canon de chez Canon, donc ça c'est sûr que je garde. Et le deuxième c'est, alors le premier c'est la teinte Magic Moon, qui est une espèce de corail. Il est super beau, il est vraiment magnifique. Tout ce que j'aime, un petit peu corail lumineux. Et le deuxième c'est le Darling. Celui-ci j'hésite un peu parce qu'il est un peu foncé. Mais j'adore la texture en fait. Vraiment la texture de ces... c'est pas vraiment du crème, c'est pas vraiment du poudre. Mais j'aime beaucoup la texture. Donc ceux-là, je les garde. Et ensuite, il y en a un troisième de chez Colourpop. C'est la teinte Georgette. Et celui-ci, il est canon. J'utilise beaucoup l'été. C'est un... Comment vous expliquer? C'est un corail avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Il est magnifique. Il est juste ici. Il est vraiment très très beau. Donc ça, je garde. Ensuite, j'ai 3 de chez Shiglam. Donc ceux-là, je les aime beaucoup. On a le Afternoon Peach. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, on a le Rose Meadow. Qui est comme ceci, qui est très beau aussi. Par contre, le troisième qui est le Scarlet Sunset, il m'a l'air très rouge, donc je vais le swatcher parce que je m'en rappelle plus. Je crois même pas que j'ai testé celui-ci. Ah ouais, non. Celui-là, je m'en sépare. On dirait un baume à lèvres. Il est rouge, mais il est rouge, rouge. Vous voyez? Il est rouge. Donc celui-ci, c'est bien, ouais, c'est bien un blush. Hein. Ah ouais. Donc celui-ci, non, je le retire. Il est vraiment rouge. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je mettrai pas. Donc voilà, pour le tri des blushs liquides et crème, c'est fait. J'ai tout trié. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais c'est quelque chose que j'utilise pas. Enfin, j'ai pas pris l'habitude de tester en fait des textures crème et je commence à m'y mettre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer après par les blushs qui sont un peu plus chers parce que les autres, en fait, j'en ai beaucoup et ça ira plus vite. Donc j'ai mis ça dans une petite corbeille comme ça. Est-ce que j'ai tri par marque? Bah pourquoi pas. Donc un Too Faced, j'en ai un seul et celui-ci c'est une relique. C'était vraiment des blushs super à la mode à l'époque, il y a 10 ans sur YouTube. Il existait le même en rose, d'ailleurs je l'avais mais je l'ai revendu parce que ce que je préfère c'est les blushs un petit peu pêche corail. Celui-ci, rien que pour la collection et le souvenir, et il est très beau, je le garde. Ensuite chez MAC j'en ai deux. J'ai le Look Don't Touch. Une petite collection comme ça. Les blush MAC qui sont super jolis. La couleur est juste parfaite pour l'été. C'est vraiment, enfin pour l'été. Les blushs on peut les mettre très bien toute l'année. Mais moi il y a des blushs que je préfère mettre dans certaines saisons. Même si celui-là j'ai déjà mis en hiver. Mais il est super joli. Il a un effet un petit peu rose corail satiné. Il est magnifique. Ensuite on a le New Romance et celui-ci je le garde parce que c'est un cadeau de ma soeur. Il est super joli, c'est un blush nude qui donne un petit effet bonne mine que j'aime beaucoup. Et si vous savez, voilà, c'est un petit peu bombé, c'est un peu comme Kiko et je l'ai bien utilisé. Et d'ailleurs je crois qu'il est dans ma rotation de l'année si je me trompe pas. Ensuite on a Natasha Denona. Donc j'ai 3 petites mini palettes comme ça. Moi je considère pas ça comme des palettes de teint. J'en ai 3. J'ai le Rose Cheek Duo. Alors honnêtement ces petites palettes là, il y a un highlighter et un blush. Ça pourrait être considéré comme une palette, mais là je vais vraiment le mettre comme blush parce que généralement les highlighters je les aime pas trop. Pour être honnête, je les aime pas trop la qualité des blushs de chez Natasha Denona. Donc je les garde puisque les 3, une a c'est des cadeaux, je me rappelle plus lesquels, mais je les garde. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc on a celui-ci, c'est la teinte, bah je sais pas, c'est marqué Rose Cheek Duo, donc celui-ci je le garde. Il y a le Blush Glow Duo, alors celui-ci je me demande si je vais le garder ou non parce qu'il y a un rose très rose. Et c'est pas le genre de couleur que j'aime bien porter quotidiennement. Mais je me dis que l'été ça peut être joli. Donc je lui laisse une chance et je le garde. Par contre le Bloom Highlighting Blush, celui-ci il est juste canon. Mais il est canon de chez Canon. Celui-là il est vraiment magnifique. Je vais vous faire même un swatch parce qu'il est vraiment super joli.
C'est un corail avec du rose, avec du orangé, satiné, il est magnifique. Celui-ci, je peux vous dire que l'été, il est carrément magnifique. Donc celui-ci, je garde. J'efface au fur et à mesure les swatchs parce que sinon je vais en avoir partout. Ensuite, j'en ai qu'un seul de chez Dior et c'est le coral de la gamme Rosy Glow. Et celui-ci, je le garde, même si c'est des blushs qui sont très subtils, mais en fait... Au départ, vous en mettez, vous avez l'impression que ça ressort pas, mais après il va travailler sur votre peau et il va s'intensifier, donc il faut vraiment pas en mettre trop. Et il est magnifique, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'en ai un de chez Kevyn Aucoin. J'en avais deux, il me semble, j'en ai déjà revendu un. Celui-ci, c'est le Sunset, c'est le Bright Golden Coral. Et celui-ci, il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est un dégradé de... rose qui finit par un highlighter. Le problème c'est quand je l'ai retesté il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment un problème de pigmentation, ça se voyait pas du tout. Donc je vais le retester dans les beaux jours qui arrivent pour voir un petit peu, parce qu'au départ je les adorais, ils étaient vraiment très bien pigmentés, ils fonctionnaient bien. Et la dernière fois que j'ai testé, j'étais un petit peu déçue, donc à retester, mais en tout cas comme ça visuellement il est canon. Ensuite, j'en ai un seul de chez Glowish Huda Beauty. C'est le Sassy Saffron. Et il est vraiment magnifique. Franchement, c'est un des blushs que j'ai énormément porté. Il est super joli. Ensuite, on en a deux de chez Pat McGrath. Alors, les blushs de chez Pat, et je les aime beaucoup. Je les ai testés il n'y a pas longtemps. Je les ai testés au mois de décembre. J'en ai deux comme ça et j'ai deux palettes teint. C'est vraiment des bons produits, ils sont super fins, ils sont super jolis. D'ailleurs aujourd'hui je porte encore un blush de chez Pat d'une palette de Noël. Donc le premier que j'ai c'est le Venusian Sunrise. Donc c'est celui-ci. Il est vraiment très clair. Donc je l'aime beaucoup. C'est plus une teinte que je vais mettre l'été. Je vais voir si je vais vraiment le ressortir cet été et si la couleur me convient. Parce que j'ai un petit doute quand même. Et si je vois que ça fonctionne pas, bah, je le vendrai. Parce que j'ai vraiment un doute. Celui-ci je vais le mettre de côté parce que le côté un petit peu bleuté du mauve me dérange un peu. Donc là je vais le mettre de côté celui-ci parce que je suis pas sûre quand même. Et ensuite, parce que le but aussi c'est de faire vraiment un tri. Ensuite j'ai le Cosmic Coral. Et il est comme ceci, et celui-ci je l'ai testé il y a quelques jours et je l'aime beaucoup, il est super joli. Ensuite j'ai que des blushs Benefit. Donc j'en ai, attendez je vais tous les sortir. J'en ai 5. Donc j'en ai un qui est assez vieux, il a au moins 7 ans facile. C'est le Sugar Bomb, je crois qu'il est encore disponible. Et vous allez voir que... Voilà, il a bien été utilisé, il est super joli. C'est teinte un petit peu nude, c'est des blushs qui sont top. Hein. Franchement, les blushs Benefit, ils sont vraiment top. Donc vous voyez que c'est assez large et assez carré, donc c'est pas pratique à ranger. Mais au fur et à mesure, ils ont changé leur packaging. Ensuite, on a le mini comme ça, c'est le Gold Rush. Vous voyez que c'est un mini et vu la quantité déjà c'est largement suffisant. Toujours le même packaging et toujours aussi haut. Mais après ils ont changé et je trouve ça bien. À l'intérieur de l'ancien vous aviez une petite houppette qui n'a jamais servi à rien. Donc c'est bien, maintenant ils ont complètement retiré, ils ont compris que ça ne sert à rien. Donc le Gold Rush c'est entre le blush et l'highlighter. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Et moi je viens plus l'appliquer en topper par-dessus... un blush. Est-ce qu'il, oui, il considère ça comme un blush. Et ensuite ils ont sorti donc des nouveaux comme ça. Donc c'est des mini et vous voyez c'est beaucoup plus compact par rapport aux anciens et c'est beaucoup mieux je trouve. Il n'y a pas grande différence mais je vous assure qu'au niveau du toucher on voit vraiment la différence. Donc il y a la teinte Shelly qui est comme ceci, qui est vraiment très jolie de manière. Les blushs Benefit ils sont très connus depuis des années, ils sont vraiment bien. Donc on a celui-ci, le Shelly. On a le Krista, qui est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite on a le Moon, et celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il est mauve, un peu violet, il est un petit peu, ouais, il est un petit peu froid.
C'est pas un blush que j'ai beaucoup comme couleur dans ma collection et je trouve vraiment super sympa. Donc voilà pour ce qui est des blushs plus ou moins chers. Donc j'ai tout étalé devant moi, j'ai essayé de trier par marque. On en a deux de chez Révolution Pro, donc c'est ceux-là, je les ai depuis pas très longtemps. Ils sont très beaux, mais ils sont très pigmentés. Celui-ci, je l'ai crash testé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Il faut en mettre mais vraiment très peu. J'ai enlevé l'excédent en tapotant le pinceau. J'ai enlevé l'excédent sur ma main et c'était encore beaucoup trop. Mais je pense qu'un petit peu bronzé, il peut être quand même super joli. Donc pour l'instant, ces deux-là, je les garde. Ensuite, j'en ai 5 de chez Beauty Bay. Alors on va regarder un petit peu, j'ai le coral, donc autant vous dire que les blushs Beauty Bay sont d'une excellente qualité, je crois qu'ils sont dans les 7 €, ils sont magnifiques, ils s'estompent bien, ils sont bien pigmentés, franchement rien à dire, c'est des valeurs sûres. On a le Blossom qui est lumineux, j'aimerais bien que Beauty Bay ressorte d'autres teintes de blush justement. On a le Peachy que j'aime beaucoup. On a le Bloom qui est aussi magnifique et cela je pense que je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. Et le Beaten qui est un petit peu le plus clair de tous, mais je les aime vraiment trop les blushs de chez Beauty Bay, donc je les garde. Ensuite on en a deux de chez Max More, on a le 164 du Styrose et le 162 Pink Coral. Ce sont vraiment de très bons blushs. Je les avais achetés pour faire un crash test. Ils sont vraiment bien pigmentés, ils sont super jolis. Mais vu la quantité de blush que j'ai, ceux-là, je vais m'en séparer. Ensuite, j'en ai 4 de chez Essence et ces blushs-là, c'est des pépites. Ils coûtent, je crois que c'est 2,50 €, un truc comme ça. Ils sont super beaux. J'ai pu en comparer avec d'autres. Il y a des bons dupes de certains blushs de grandes marques. On a le 40 Be Loved qui est magnifique. On a le 80 Breezy. Franchement le packaging il est pas ouf, mais vraiment la qualité du blush j'aime beaucoup. On a le 30 Breathtaking, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et mon préféré des 4 c'est le 90 Dazzling. Et celui-ci il paraît très clair comme ça, mais sur le visage ça fait un blush un peu corail et je l'aime trop. Il est magnifique, pourtant il fait très clair comme ça, mais sur le visage il est canon. Ceux-là je les garde. Ensuite un de la marque Lovely, c'est le Peach. Donc il était très joli, je vous avais fait un crash test aussi sur certains produits Lovely. Il est joli mais je sais que c'est pas un blush où je vais revenir trop souvent, parce que même si j'aime les blushs lumineux, celui-ci il est très lumineux. Et celui-ci je vais m'en séparer parce que j'en ai suffisamment de blush. Ensuite on a le blush Soulmate de chez Corazona. Je crois que la teinte c'est Good Time et c'est un corail. Donc celui-ci je sais pas trop, à retester parce que la teinte non, celui-ci je vais m'en séparer, il faut que j'arrête de garder pour garder. Celui-ci je vais m'en séparer. Ensuite j'ai un blush de chez Catrice, c'est le 10 Dolce Vita. Donc très joli aussi, mais je vais m'en séparer aussi. J'en ai beaucoup, je pense que je vais peut-être pas me séparer des blushs de Kiko, même si j'en ai je crois plus d'une vingtaine. Donc je préfère me séparer des blushs où je reviens le moins souvent. Ensuite un de chez Milani, le Luminoso. Donc celui-ci je le garde parce que j'ai voulu l'acheter pendant des années. À chaque fois il était en rupture, c'était vraiment une teinte à l'époque qui faisait fureur. Et je l'aime beaucoup, il est super beau, donc celui-ci je garde. Ensuite un de chez NYX, c'est les ombrés blush. Je sais pas si ça existe toujours. C'est la teinte mauve qui peut. Et en fait c'est vraiment une couleur de blush que j'ai pas. En fait c'est vraiment un mauve en déclinaison d'un rose froid. Il est super joli, il est original et j'ai pas d'autres blushs de cette couleur, donc je le garde. Ensuite on en a un de chez Sephora, c'est le Cannelle Éclat 01. C'est un très vieux blush, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Mais ce que j'aime bien, c'est l'été, je viens me mettre par dessus mon bronzer parce qu'il a un côté un petit peu neutre avec pas mal de paillettes dorées. Et j'aime beaucoup le rendu que ça fait, donc celui-ci je le garde pour ça.
Ensuite j'en ai 3 de chez Shiglam. J'ai cette palette là, c'est la teinte Saint-Tropez. Vous avez un highlighter et un blush, ce sont vraiment de super produits, mais encore une fois je préfère m'en séparer parce que j'en ai trop, donc il faut bien faire un tri. Ensuite j'ai 2 blushs comme ça. On a le Tangerine qui est un blush en dégradé comme ça qui est super joli, et le deuxième c'est le Instant Flame et c'est aussi un dégradé. Ceux-là ils sont très jolis. Celui-ci je pensais que ça serait plus un mauve et au final c'est vraiment un rose, donc celui-ci je vais m'en séparer et celui-ci je vais le garder. Ensuite j'en ai un de la marque Paes, je sais pas ce que c'est un blush que j'avais dû recevoir dans une box, il est neuf, celui-là je m'en sépare. Ensuite un de la marque The Beauty Crop, pareil j'ai dû l'avoir dans une box et il est comme ceci, donc celui-ci je vais m'en séparer aussi. Et un de chez May, je crois que ça se prononce comme ça, que j'avais reçu aussi dans une box. Je les ai testés, ils sont pas incroyables. Celui-ci c'est le Coral, donc ils étaient sympas, mais voilà, rien d'exceptionnel. Et ensuite pour la fin des blushs petit prix, on a 4 de chez W7 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc on a le Lady Bird, le Lotus Lake, on a le Peachy Beach et on a le Strawberry Street. Je les adore, ils sont géniaux, ils sont super bien pigmentés, un peu poudreux mais quand on le sait on s'adapte. Et ils sont super beaux, j'aime beaucoup et j'aime vraiment un gros coup de cœur pour la teinte Lotus Lake. J'aime beaucoup. Pourtant c'est une teinte un peu rosée, mais je sais pas, j'aime bien ce qui rend sur mon visage. On a le Lady Bird. Je les ai achetés dans la boutique normale à moins de 5 € ou 5 € et franchement ils sont super jolis. Celui-ci il est lumineux et aujourd'hui j'ai testé pour la première fois le bronzer lumineux de chez W7 de la même gamme qui est un petit peu les imitations des Benefit et il est vraiment très bien. Donc ceux-là je les garde. Donc la dernière partie de cette vidéo c'est mes blushs de chez Kiko, j'en ai 22. Donc c'est beaucoup mais c'est vraiment mes bébés, je les adore les blushs de chez Kiko. Ça va être compliqué mais justement je vais essayer de comparer un petit peu parce que souvent c'est assez répétitif et redondant en fait les blushs de chez Kiko. Mais je les aime tellement que bon on va essayer de s'en séparer. Alors je vais vous présenter mes 2 reliques parce qu'il y a des blushs que j'ai depuis des années et des années. C'est la collection Sun Lover, le 03 Brazilian Pink. Si jamais j'arrive à retrouver l'année de la sortie de ce blush, je vous le mettrai. J'essaierai de faire des recherches parce qu'il est très vieux. C'est un des... Je crois que c'est le premier blush que j'ai acheté chez Kiko et j'aimais bien parce que vous avez un côté rosé et un côté un petit peu pêche. Et je trouve que c'était vraiment bien parce que je n'avais pas beaucoup de maquillage à l'époque et que j'avais les 2 couleurs. Il sent plus rien. Celui-ci j'ai envie de le garder par nostalgie. Après je pense pas qu'il va pouvoir se vendre. Voilà, il a peut-être je sais pas des années. Donc celui-ci je vais le garder pour question de nostalgie. Et ensuite j'en ai un autre. Elle avait fait tabac aussi cette collection à l'époque. C'était la collection Tout Pair. Et c'était la teinte 02 Raspberry Rose and Peach. Je sais pas pour les plus anciennes si vous vous souvenez de ces collections de chez Kiko. Et là aussi j'avais bien aimé parce qu'il y avait 2 couleurs à l'intérieur. Donc ça, vous emmenez ça par exemple en voyage, vous avez les 2 teintes. Donc ça c'est quand même pratique et je l'aime beaucoup. Donc ça je garde. Honnêtement je vais avoir du mal à trier mes blushs de chez Kiko. Ça va être très compliqué je pense. Voilà c'est bon, j'ai tout trié, tout est devant moi. Donc il y en a 2 comme ça de la collection Water Flower Magic. Et j'aimais bien ceux-là parce qu'il me semble voilà, qu'ils sont dégradés. Donc vous avez celui-ci. Oh, super joli. Franchement les blushs de chez Kiko mais c'est des pépites. Et on a la teinte 02 Brown Sugar. Et c'est un petit peu un corail avec comme un sous-ton de bronzer qui est super joli. Et celui-ci c'était, où je vous l'avais dit, le Winter Melon. Donc franchement... comment voulez-vous que je me sépare de ça? Donc ça, je vais les laisser ouverts pour essayer de voir un petit peu ce qui peut être en doublon ou non. Ensuite, un de la collection Festival Glow. Donc j'en ai qu'un. C'est le 02 Golden Peach.
Celui-ci, il est magnifique, il est très lumineux. Donc je vais le laisser ouvert aussi. Ensuite, d'une collection de Noël, la collection Holiday Gem. Et je l'ai en teinte 01 Cinnamon Crush. Et celui-ci, je vais m'en séparer parce que déjà le packaging, j'aime pas. Je trouve qu'il fait cheap comparé aux autres packaging. Et la couleur, elle est plutôt basique. Donc celui-ci, je m'en sépare. Ensuite, on a un autre de la collection de Noël. C'est la collection Holiday Fable. Donc c'est ce packaging un petit peu imposant. Et il est comme ceci. Donc celui-ci, je sais pas trop, il est imposant. Et je pense que je vais peut-être retrouver d'autres teintes. Donc celui-ci, on va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on en a un de la collection Charming Escape. C'était vraiment une super collection celle-ci. Et j'ai la teinte de Tasty Peach. Il est vraiment très joli. Donc celui-ci, je garde pour l'instant. Je vais tout ouvrir comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y en a un de la collection Happy Birthday. Donc c'est pour le 25e anniversaire. C'est le packaging classique mais pailleté. Et il est comme ceci, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. La particularité des blushs de chez Kiko, surtout depuis ces dernières années, c'est que ça reste des blushs lumineux. Ensuite, un de Noël de cette année, c'est le Joyful Holiday. C'est la teinte 02 élégante rose. Donc il est comme ceci. Celui-ci, peut-être que je vais m'en séparer parce que voilà, le blush rose, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, on a... c'est quoi qu'il y a là-dessus? On a deux blushs de la collection Mood Boost. C'était vraiment une bonne collection, celle-ci aussi, qui changeait un petit peu parce que la texture justement des blushs est vraiment particulière. Donc on a le 02 Coral Sunset et la teinte numéro 1 Cappuccino Cake. Regardez-moi ces couleurs comme elles sont. C'est une texture, est-ce que ça va faire le focus? J'ai pas l'impression. Voilà. Vous voyez, celui-ci, on dirait presque un bronzer très lumineux, voire highlight. Celui-ci, pareil, c'est très lumineux. Et la texture, c'est semi-crème, semi-poudre. Je vais vous faire les swatchs. Non, celui-ci est trop beau. Le coral est trop beau. L'autre, il est très particulier. Pour un blush, il faudrait que je le réessaye parce que je ne m'en rappelle plus honnêtement. On pourrait presque l'utiliser comme un bronzer, celui-ci, mais il est très clair. Donc voilà les deux teintes. Vous voyez, celui-ci il est un peu particulier. Donc à voir. Ça c'est à retester. Mais je les laisse ouverts encore une fois pour faire mon choix. Alors ensuite on a un d'une collection de Saint-Valentin. C'est la Ray of Love. Et c'était la teinte numéro 1 Natural Biscuit. Donc c'est un blush très lumineux et il ressemble justement à celui-ci un peu. Donc on va les swatcher pour voir un peu la différence. Parce que souvent Kiko ressort un petit peu le même style de blush. Donc on va voir un petit peu. Ça m'a l'air très similaire. Il y en a un qui fait plus rosé et un qui fait plus pêche. Vous voyez ? Celui-ci c'est l'anniversaire et l'autre c'est le de l'anniversaire. Ouais, je sais pas trop, mais je vais les garder. Je vais les garder. Franchement, les blushs de chez Kiko, ça va être compliqué. J'en ai enlevé un quand même pour l'instant. Ensuite, on a 3 blushs de la gamme. Ceci a été magnifique. Blossoming Beauty. Et regardez-moi rien que ces packaging. Vous n'avez pas envie d'avoir des blushs comme ça? Moi oui. On dirait des Polly Pocket pour ceux qui connaissent. On dirait des Polly Pocket. Moi j'aime trop. J'aime trop. Donc on a la teinte 01, 02 et la teinte 03. Je ne sais pas s'il y avait d'autres teintes. Donc on a celui-ci qui ressemble un petit peu dans l'esprit à celui-ci. Mais celui-ci c'est vraiment une texture un peu hybride crème poudre assez particulière. Donc on a celui-ci qui est très beau. Ensuite on a la teinte 02 Coral Lily qui est super jolie aussi. Ensuite on a le 03 Lovely Mauve qui est comme ceci. Donc je cherche voir s'il y a un petit peu des blushs similaires.
Non, pour l'instant non. Donc on va continuer. Ensuite, mes blushs préférés, de chez Kiko, c'est les blushs de la collection Lost in Amalfi. D'ailleurs, c'est ma collection préférée que j'ai pu avoir chez Kiko. D'ailleurs, il y a un bronzer que j'adore, que j'ai racheté 3 fois tellement je l'aime. J'en ai encore un qui est neuf. Et le blush, je l'ai racheté 2 fois. Donc le blush en question, c'est le Sleeky Sand. C'est celui-ci, ce packaging un petit peu... qu'est-ce qu'elle a été belle cette collection. Et en fait, en gros, c'est mon blush universel. Je peux le mettre avec n'importe quel make-up. Ça fonctionne. Il a un effet un petit peu corail nude. Il est canon, mais il est magnifique. Et j'en ai terminé un. Et j'ai racheté celui-ci. Donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment aimé. Et dans la même collection, du coup, j'ai tellement aimé que j'ai acheté les 4 teintes. Donc j'ai pris la teinte numéro 1, la First Sunrise, qui est très jolie aussi. Ensuite la 3, c'est la Morning Kiss. Très beau aussi, un mélange de jaune, de corail, de rosé, très beau. Et le dernier, c'est le Amaranth Hill. Et celui-ci, j'aime beaucoup parce que, encore une fois, c'est pas le genre de couleur que j'ai dans ma collection. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Il est très foncé pour ma carnation. Mais en toute petite touche, il peut faire la différence. Il est super joli. Et c'est vraiment pas une couleur de blush que j'ai dans ma collection. Donc on a presque terminé, c'était quand même assez long. Je pensais que ça serait plus long quand même. Et on a 2 petits classiques en fait, des petits blushs. Ça s'appelle comment? Les Smart Color Blush. Je crois qu'ils sont pas très chers du tout. Et franchement le packaging est à chier, hein, on va pas se mentir. Mais solide quand même. Et honnêtement ils sont très beaux. Je les avais eu dans les calendriers de l'Avent de chez Kiko. On a la teinte numéro 05, donc c'est un peu nul qu'ils aient pas de nom. Enfin ils en ont certainement sur le site. Et la teinte 06, honnêtement ils payent pas de mine mais ils sont super beaux. Donc ceux-là je les garde. Mais quand je vois tous les blushs que j'ai devant moi, je vais me séparer de celui-ci. Ensuite je vais me séparer de celui-ci. Il faut que je fasse des tris. Celui-ci non. Ceux-là non, je fais des petits tris en même temps avec vous. J'y réfléchis. Je range en même temps un petit peu. Celui-ci je me tâte quand même parce que il est vraiment spécial. Spécial. Mais justement, il est spécial donc il est un peu unique. Voilà, celui-ci je le garde. Et bah tout le reste je le garde. Et celui-ci j'y réfléchis. Je vais comme le re-swatcher, le Pat McGrath, voir celui-ci, je vais le re-swatcher. Mais je pense que, ouais, c'est trop froid, trop bleuté pour moi ça. Ouais, beaucoup trop clair. Donc celui-ci, je vais le retirer et je vais le mettre sur Vinted. Je viens de compter tous les blushs que j'ai retirés et j'en ai retiré 17. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Je referai un tri comme ça peut-être 1 à 2 fois dans l'année pour essayer de se séparer des choses. Parce que là il y en a que j'ai depuis des années. Hein. Comme ces deux-là, je les ai vraiment depuis des années. Je crois que ça fait peut-être 2 ans que je les ai pas utilisés, voire plus. Je les garde parce que c'est un côté collection et ça me rappelle des souvenirs. Mais c'est idiot en fait de garder des produits comme ça. Donc je pense que j'essaierai de faire cette vidéo 1 à 2 fois dans l'année. Donc je remercie Charlotte d'avoir eu l'idée de faire cette vidéo, même si je pense pas que ça soit la première qui ait fait ce genre de vidéo. Mais ça m'a donné une idée, je me suis dit c'est une bonne idée de trier un petit peu. Je sais qu'elle est complètement fan de blush. Moi aussi j'aime bien et je pense que je ferai peut-être ça dans les highlighters et dans les bronzers, mais surtout dans les highlighters parce que moi je suis une très grande fan d'highlighters. J'aime les palettes mais les highlighters aussi j'en ai quand même pas mal et je pense que ça serait bien aussi de faire un tri et de séparer des choses qu'on ne se sert pas. Donc tout ce que je vais mettre ici va être en vente sur Vinted. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tri avec moi vous a plu. Moi c'était sympa de pouvoir faire ça avec vous, de redécouvrir les produits, d'en re-swatcher certains de papoter un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.